Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato. On va démarrer avec une information qui concerne Crystal Palace et le défenseur international anglais Marc Guéhi, qui est une cible pour les grosses écuries de Première Ligue depuis à peu près 1 an et demi maintenant. Alors, ça fait 4 ans qu'il est du côté de Palace, que c'est un joueur indiscutable, il est même capitaine du club. C'est un vrai rock dans le secteur défensif. Marc Guéhi, il est très apprécié, notamment par Chelsea. Il y a aussi Manchester United, Manchester City qui suivent la situation du défenseur international anglais, lié à l'heure actuelle avec Palace jusqu'en 2026. Donc potentiellement, soit il y a une prolongation de contrat, soit il va quitter le club cet été. C'est ce qui va se passer pour Marc Guéhi, et Chelsea serait très intéressé par le profil du défenseur central. On continue les amis, on va au Paris Saint-Germain avec le départ de Randal Kolo Muani qui semble être acté. Alors c'est pas encore fait, mais tout converge, tous les éléments convergent pour nous laisser penser que Kolo Muani ne sera plus parisien à la fin du mois de janvier. Depuis à peu près 24 heures, c'est Sky Sports qui l'annonce. Il y a un club qui a pris les devants, alors qu'on a pas mal de clubs anglais qui sont intéressés, notamment Manchester United. On a Tottenham aussi qui suit la situation de Kolo Muani. On a Arsenal, on a Liverpool. Voilà, quasiment tout le monde en PL suit la situation de Kolo Muani. Mais selon Sky Sports, ce n'est pas un club anglais qui a pris les devants. Ça serait plutôt la Juventus qui aurait accéléré les discussions depuis quelques jours pour l'attaquant français. La Juve qui pourrait proposer, pourquoi pas, une offre de prêt avec une obligation d'achat. Le PSG, s'il doit y avoir une vente, espère en tirer 50 millions d'euros. Donc on en avait parlé il y a quelques jours. On se rend bien compte évidemment que pour le PSG, ça va être quand même une perte assez importante sur le plan financier, puisqu'on l'a recruté quasiment pour le double. Donc là, il va partir, s'il part sous la forme d'un transfert sec, c'est à l'entour de 50 millions d'euros, donc il y aura évidemment une perte pour le PSG. Mais c'est, comme on l'a dit il y a quelques jours, c'est super pour Kolo Muani, puisque malgré son faible temps de jeu avec le Paris Saint-Germain, il conserve quand même de très très belles destinations. On parle de la Juve et des gros cadors de PL, donc c'est plutôt pas mal pour lui. On va continuer les amis du côté de la Juventus avec Dusan Vlahovic, l'attaquant serbe qui pourrait lui quitter la Juve, alors plutôt l'été prochain. On a plusieurs clubs de PL là aussi intéressés, mais le Paris Saint-Germain est aussi sur le dossier, donc à voir si on ne pourrait pas discuter entre le PSG et la Juve d'un échange Kolo Muani-Vlahovic, même si évidemment le PSG devrait certainement verser aussi un chèque en plus, s'il y avait un échange. Là, on est dans l'expectative. Mais en tout cas, Dusan Vlahovic pourrait quitter la Juve cet été. Arsenal, Manchester United sont intéressés. Alors les Gunners, c'est pas la première fois qu'on entend beaucoup de liens de connexion entre Vlahovic et les Gunners d'Arsenal. On continue, on va du côté du Barça. Situation financière toujours compliquée du côté du Barça, mais on revient progressivement, petit à petit. Le Barça revient presque à la règle du fair play du 1 contre 1. Et donc, côté catalan, ça va prendre encore un peu de temps, mais on va vraisemblablement, peut-être pas sur ce mercato, difficilement en été, mais sur les prochains, on va commencer à redevenir attractif. En tout cas pour le Barça, on le sait déjà depuis 3-4 ans maintenant, les Catalans essayent très régulièrement de réaliser des gros coups avec des joueurs qui sont libres en fin de contrat, et il y en a énormément à l'été 2025 qui seront en fin de contrat. On peut citer par exemple Jonathan Tah qui est presque engagé du côté du Barça, presque parce que c'est pas officiel, mais il y a de grandes chances qu'il atterrisse à Barcelone. Joshua Kimmich est très apprécié, Kimmich, Leroy Sané, deux anciens joueurs d'Hansi Flick du côté du Bayern. Heung-min Son aussi, Son qui n'a toujours pas prolongé avec Tottenham, ça semble d'ailleurs compliqué qu'il prolonge. Les Spurs ont une clause supplémentaire, une option qu'ils peuvent lever d'une saison supplémentaire, mais pour le moment, visiblement, les discussions ne sont pas très positives entre le Sud-Coréen et les Spurs. Et Heung-min Son pourrait être une super recrue pour le Barça. Alors la valeur à l'heure actuelle de Heung-min Son, elle est d'à peu près 40 millions d'euros, et peut-être que Son a aussi envie de connaître autre chose, à 32 ans maintenant, voilà, sa carrière quand même, elle est presque faite, elle est plutôt derrière lui que devant lui, donc s'il a envie de connaître de nouveau quelque chose, c'est peut-être une belle possibilité pour lui de rejoindre l'Espagne et le Barça. On l'a pas dit tout à l'heure, mais par exemple aussi on a Mohamed Salah qui est libre cet été, donc il y a beaucoup de possibilités pour le Barça évidemment, mais
pour les autres clubs aussi. On continue, on va du côté de l'AS Roma. Lui est arrivé cet été en provenance de Rennes, donc ça fait 5-6 mois qu'il est du côté de Rome, ça se passe pas très très bien pour Enzo Lefebvre. On connaît le profil d'Enzo Lefebvre pour ceux qui suivent attentivement la Ligue 1. C'est un joueur assez fin techniquement, qui est assez créatif, qui a une bonne vision du jeu. Maintenant, du côté de Rome, gros problème de temps de jeu, et en plus de ça, il avait fait d'ailleurs une très bonne pré-saison où il avait beaucoup joué lors de la pré-saison. Et il s'est blessé. Dès la deuxième journée, il s'est blessé et par la suite, il a perdu sa place tout simplement dans le 11. Et c'est très difficile pour lui à l'heure actuelle d'avoir du temps de jeu. En plus de ça, la saison de la Roma est quand même vraiment pas très très bonne. Il y a eu le changement d'entraîneur. Donc c'est pas un environnement très sain et stable pour lui. Il y a un club en Angleterre, alors pas en Première Ligue, mais en Championship, en deuxième division anglaise. On a un club qui est très intéressé, un club d'ailleurs qui joue les premiers rôles, Sunderland, qui est intéressé par Enzo Lefebvre. Je pense qu'il a vraiment le profil compatible pour aller s'émerveiller du côté de la Championship. C'est un super championnat à Sunderland, et un stade qui est rempli tous les week-ends avec au moins 35 000 spectateurs. Ils sont troisième de Championship, me semble-t-il, donc ils vont jouer certainement la montée en PL, donc on peut discuter pourquoi pas d'un prêt. Enzo Lefebvre s'était engagé l'été dernier du côté de Rome jusqu'en 2029, donc la Roma ne va pas le vendre cet hiver, il y a très peu de chances que ça se passe comme ça, mais en revanche un prêt de 6 mois, ça peut être une possibilité pour lui afin de se relancer. On continue les amis, on retourne du côté du Paris Saint-Germain. On en avait déjà parlé, Marco Asensio est un profil qui n'est pas forcément mis en valeur par Luis Enrique, puisqu'il a assez peu de temps de jeu, c'est pas un titulaire indiscutable, Marco Asensio. Loin de là, il y a plusieurs clubs quand même qui sont intéressés parce qu'on connaît les qualités du joueur. On a la Real Sociedad, ça pourrait être intéressant quand on y pense, de voir un Asensio du côté de la Real Sociedad, une équipe très, très joueuse, d'avoir cette petite touche technique, créative comme Marco Asensio, ça peut être intéressant. La Juventus aussi, West Ham, bon franchement West Ham, je suis pas sûr que ça soit un challenge qui l'intéresse beaucoup. Alors sur le plan financier c'est certainement très bien, mais sportivement c'est compliqué. Les Hammers cette saison, West Ham c'est une équipe très irrégulière, ils vont faire une saison très très bonne et puis l'année suivante ils sont en galère, et cette année c'est un peu la galère pour les Hammers. Et on a Arsenal aussi qui est assez intéressé. On rappelle que les Gunners ont perdu notamment Bukayo Saka pour 3 mois, donc on va pas dire que Asensio pourrait remplacer Bukayo Saka, mais en tout cas pour quelques semaines, pour quelques mois, ça peut être une possibilité aussi pour tenter de pallier à cette absence de Saka qui devrait revenir début du mois de mars. On poursuit les amis et on reste du côté des Gunners. Il y a pas mal de clubs anglais, on en a déjà parlé, qui sont intéressés par le profil d'Omar Marmoush, l'attaquant de l'Eintracht Francfort. Arsenal, Liverpool, Tottenham, Manchester City, tous sont intéressés par Omar Marmoush. Du côté de Francfort, on discutera certainement aux alentours de 50-60 millions d'euros pour laisser partir l'attaquant égyptien qui a déjà inscrit une vingtaine de buts cette saison, toute compétition confondue, un attaquant très vif. Il a le sens du but, il est vraiment doué, c'est un fin technicien et c'est quelqu'un qui se donne beaucoup, il court énormément, Omar Marmoush. Donc voilà, c'est un profil à mon avis qui peut correspondre au style de la Première Ligue. On continue, on retourne en Italie du côté de la Juventus. Lui aussi, un petit peu comme Enzo Lefebvre dont on a parlé il y a quelques secondes, lui aussi est arrivé cet été à Turin. D'ailleurs, il est arrivé avec sa compagne, c'était un package puisque les deux, lui et sa compagne, évoluaient donc du côté d'Aston Villa. Les deux sont arrivés à la Juventus en même temps et Douglas Luiz, lui, serait déjà très chaud pour revenir en Angleterre. Visiblement, l'adaptation en Italie ne lui plaît pas énormément. Il y a 2 clubs de PL qui seraient intéressés par Douglas Luiz. Alors on n'a pas trop de noms pour le moment sur l'identité des clubs intéressés, même si on peut penser que c'est des clubs assez importants. Alors il faut savoir notamment que l'été dernier, Arsenal a souvent été cité en étant intéressé par Douglas Luiz. Bon, il avait pris le chemin de la Juve, mais Arsenal était toujours sur le dossier, donc peut-être que les Gunners aussi se montrent intéressés. D'ailleurs, on a l'avenir de Thomas Partey qui est toujours un peu en suspens du côté d'Arsenal, donc peut-être que les Gunners sont déjà sur le dossier de Douglas Luiz. Et il semblerait que Liverpool aussi garde un œil attentif sur sa situation. Un milieu de terrain, un gros travailleur, très bon balle au pied, Douglas Luiz, capable de marquer, de délivrer des passes D. C'est un joueur assez complet, Douglas Luiz. On poursuit les amis, on va du côté de Wolverhampton et ça concerne un joueur de Ligue 1, une révélation en Ligue 1, Emmanuel Agbadou, défenseur de 27 ans du Stade de Reims qui intéresse fortement Wolverhampton. Les Wolves sont prêts à proposer 10-15 millions d'euros au Stade de Reims qui devrait
c'est ce qui se dit, hein, devrait accepter l'offre. Agbadou, défenseur central, très utilisé par Lucas Elsner cette saison du côté de Reims. C'est un défenseur très costaud qui, à mon avis, lui aussi a des aptitudes assez intéressantes hein, pour pouvoir jouer en première ligue chez l'une des plus mauvaises défenses de PL. On continue toujours dans le registre des défenseurs centraux et on va terminer sur cette dernière information. On en a parlé il y a quelques jours. Le défenseur du Racing Club de Lens, Abdoukodir Koussanov, défenseur ouzbek, est ciblé cette fois-ci par le Real Madrid. On sait que Newcastle et Manchester City étaient intéressés. Il y a quelques jours, je vous avais dit que Lens l'avait recruté pour 1 million d'euros en Biélorussie. C'est pas le cas, les amis. C'était même pas 1 million d'euros, c'était 100 000 euros. C'était 100 000 euros, donc la plus-value, elle est exceptionnelle, puisqu'à l'heure actuelle, il est valorisé à peu près 20 millions d'euros. Donc c'est quand même une plus-value incroyable pour le Racing Club de Lens. Et le Real est intéressé. Le Real avait raté, par exemple, Lenny Yoro l'année dernière. C'est un profil similaire, parce qu'il est dans la force de l'âge, il a à peine la vingtaine Koussanov, et il montre déjà de très bonnes choses hein, avec Lens, comme on l'a dit. Il est très costaud dans les duels, et en plus de ça, il a une qualité technique pour un défenseur central qui est quand même assez intéressante. Donc voilà, le Real aurait déjà entamé, il semblerait, selon Santi Aouna, journaliste foot mercato, le Real aurait déjà entamé des discussions. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.